Bonjour et bienvenue à Pause Parfaite. Alors aujourd'hui, on va travailler plus en détail Supta Padangusthasana. Et pour la variation, aujourd'hui, on va avoir besoin d'une courroie. Si vous n'avez pas de courroie, vous pouvez toujours utiliser un foulard. Et puis l'emphase aujourd'hui va être mise au niveau de l'emplacement de l'ossature. Alors, on va travailler à vraiment ancrer le fémur dans la cavité au niveau de l'os iliaque. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer puis rentrer dans la posture. Pour commencer, vous allez juste mettre votre courroie de côté et vous allez la garder à la portée de la main. Ensuite de ça, vous allez vous tourner pour avoir les pieds vers le côté court de votre tapis. Vous allez donner quand même un peu d'espace ici à l'arrière pour vous étendre. Alors, avec les genoux pliés, pieds au sol, vous amenez les mains de chaque côté du bassin et tranquillement, vous descendez le torse pour vous étendre sur le dos. Vous faites les petits ajustements pour ressentir la symétrie de votre dos au sol. Et la première chose qu'on va faire avant de rentrer dans la posture Supta Padangusthasana, vous allez plier la jambe vers vous. Alors, on rapproche la cuisse de l'abdomen. Ici, on va entrelacer les doigts au niveau du tibia, juste en dessous du genou. Ensuite de ça, vous poussez la jambe gauche, vous étendez la jambe complètement pour toucher le sol. Toujours en poussant à travers du talon, on veut avoir cette jambe ici très active. Et alors, on amène le derrière de la cuisse pour toucher au sol. C'est ça qui va nous permettre la stabilité dans la posture. Maintenant, si je reviens ici à l'autre jambe, alors quand je fléchis la cuisse vers moi pour la rapprocher, j'ai ici la hanche qui rapproche des côtes. Alors, la première chose qu'on veut corriger, c'est de rapprocher la cuisse vers nous, mais on veut reculer la hanche de nous. Alors, si j'ai ici avec le doigt et je presse vraiment l'articulation de la hanche, je peux ressentir cet effet-là d'éloignement. Alors, encore une fois, je rapproche la cuisse, j'éloigne la hanche. Alors, ici, on peut pratiquer quand même quelques répétitions. Et si j'exagère un petit moment juste pour montrer la différence, alors ici, j'ai vraiment rapproché la hanche des côtes. Ici, mon travail, c'est de l'éloigner. Alors ça, c'est numéro 1 pour l'alignement de l'ossature dans la posture. Ensuite de ça, on va venir ici chercher notre courroie qui est proche. Lorsqu'on place la courroie, on peut encore une fois plier la jambe ici. Ça va être plus facile pour aller chercher la courroie. Ici, je vais la placer au niveau du talon. Alors, des fois, on a tendance à placer la courroie ici à la base des orteils, mais pour aujourd'hui, ça va être vraiment au talon pour amener l'attention à l'ossature. Alors, une fois que j'ai placé ma courroie au talon, encore une fois, j'étends cette jambe ici, très active, le derrière de la cuisse collé au sol. Et je corrige ici l'espace entre côte-bassin. Alors, on a un éloignement de la hanche. Et à partir d'ici, on peut tranquillement déplier la jambe. Alors, la première chose, je vérifie mon alignement dans ce plan ici. On veut vérifier que le côté externe de la cheville s'aligne bel et bien avec le côté externe de la hanche. Alors pour ceci, pour vérifier, vous pouvez lever la tête un moment. Alors ça, c'est le premier plan de l'alignement. Le deuxième plan, ça va être dans cette direction ici. Alors, pour bien aligner le fémur, on veut le derrière du talon aligné avec les fessiers ici. Alors, numéro 1, espace côte-bassin. Numéro 2, mon alignement dans les deux plans. Une fois qu'on ressent qu'on a bien aligné la jambe, on va ici tirer sur notre courroie, mais vers le sol, parce qu'on veut ancrer le fémur dans sa cavité iliaque ici.
Alors, on évite aussi de rapprocher la jambe déjà vers nous jusqu'à temps qu'on ait l'ancrage du fémur. Alors, c'est ça. Maintenant, je sens que j'ai la bonne position. Je tire sur la courroie, j'ancre bien mon fémur. Et maintenant, je peux continuer pour terminer la posture. Alors, pour terminer, on éloigne la cuisse de nous. Alors, on éloigne la cuisse et on rapproche le tibia. On garde ici quelques respirations. Et à l'expiration, on peut ici plier le genou, enlever la courroie, la mettre de côté. On étend les bras de chaque côté, on ramène le pied au sol et on pousse à travers les talons. On prend ici un petit moment dans Supta Tadasana pour tout simplement ressentir la posture. Et maintenant, pour sortir, vous pouvez plier les jambes, plier les genoux, amener les pieds au sol, amener la main droite à la tête et vous tournez de côté, main gauche au sol, on presse dans le sol. On veut toujours faire attention lorsque nous sortons de la posture. J'espère que mes conseils vous ont aidé aujourd'hui pour Supta Palagushtasana. Je veux vous rappeler que c'est très important d'être à l'écoute de son propre corps et puis d'ajuster la posture selon notre situation. Alors, je vous vois dans le prochain vidéo.